Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a tous fait des efforts pour essayer de jeûner comme il se doit. Mais ça reste que nous sommes des êtres humains et que nous oublions nos imperfections, nos manquements et nos fautes. C'est pour cela Dieu nous tend toujours des perches. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les portes du repentir resteront ouvertes jusqu'à la fin des temps. Ainsi, pour purifier nos actions, il nous est demandé à la fin du Ramadan de verser ce qu'on appelle la zakat al-fitr, une aumône purificatrice qui va faire que notre jeûne sera Inch'Allah accepté car il aura été purifié de tous les manquements mais surtout de quelques égarements, des péchés qu'on aura commis avec nos yeux, avec nos langues, peut-être même nos pensées. Donc cette zakat tombe à pic. On se rapproche de la fin du mois de Ramadan, le mois béni, et il faut Inch'Allah que ce Ramadan soit meilleur que celui de l'année dernière, donc le purifier. Qu'est-ce donc que cette zakat? C'est une manière de réaliser un des objectifs nobles du Ramadan qui est de penser à celui qui a faim. On l'a dit à plusieurs reprises, les actes d'adoration ne sont que des vecteurs et des moyens pour atteindre des objectifs nobles. L'objectif noble, c'est de penser à l'autre pour que Dieu pense à nous. Ainsi, on a réduit la consommation, on n'a pas fait de gaspillage, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va verser une partie de nos biens. Et qu'est-ce que donc ce bien auquel nous tenons le plus? C'est l'argent. Une partie de nos économies, de notre argent, acquis de droit. Ainsi, la zakat al-fitr revient à donner 5 € pour chaque membre du foyer. Si on est une famille de 5 personnes, de 10 personnes, 5 fois 5, ça fait 25 €. 25 € qui seront versés à une organisation humanitaire si on n'a personne dans notre entourage qui est dans le besoin, tel le Secours islamique, tel le CBSP, le Comité de bienfaisance et de secours au peuple palestinien. Et d'ailleurs, je vous recommande cette année plus particulièrement de la verser au CBSP, vu ce qui se passe en Palestine, puisque c'est une catastrophe humanitaire sans précédent. La zakat al-fitr doit être versée en monnaie sonnante et trébuchante pour qu'elle soit acheminée comme il se doit en temps et en heure, et ensuite sur place utilisée à bon escient. Je sais que certains, et c'est un courant minoritaire, prônent le fait qu'il faille la verser en nature parce que le prophète a dit de la verser en nature. Mais il faut s'adapter et notre religion est faite pour toutes les époques et toutes les sociétés, mais aussi elle doit être pratiquée à l'aune de l'objectif et de la finalité. Le jour de l'Aïd, les pauvres doivent être heureux et pour les rendre heureux, il faut leur donner les moyens de réaliser ce bonheur. Et l'argent, c'est sans doute le meilleur des moyens. Organisons-nous, investissons notre argent de manière intelligente pour que les pauvres, le jour de l'Aïd, puissent goûter aux effets positifs du Ramadan. Versez la zakat al-fitr. Et d'ailleurs, n'attendez pas le dernier jour ou juste avant la prière, car après la prière, elle n'a plus sa valeur purificatrice. Vous pouvez la verser dès aujourd'hui, avant la fin de l'Aïd. رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ضل سحاب وتهيئوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم